votre mariage. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Aujourd'hui, je voudrais illustrer le processus de restauration du mariage par l'exemple du développement du papillon. Le développement du papillon commence par le stade d'œuf, qui dure entre 3 et 8 jours. C'est une période passive durant laquelle les chenilles se forment. Pendant la seconde phase, qui est plus active, les chenilles mesurent environ 1 mm. Elles doivent consommer des quantités considérables d'aliments pour atteindre une taille de 4 cm. Cette croissance extraordinairement rapide les oblige à effectuer plusieurs mues, puis arrive le stade de nymphe. Après la formation de l'enveloppe nymphale, l'insecte va changer intégralement son aspect, aussi bien interne qu'externe. C'est à ce moment précis que va se mettre en place l'un des processus les plus beaux et complexes de la nature, c'est la métamorphose. À l'intérieur du cocon qui paraît complètement desséché, dans cette chrysalide qui paraît sans vie, une métamorphose incroyable s'opère. L'insecte passe du stade larvaire au stade papillon. Les scientifiques en savent peu sur ce processus de transformation. Cette métamorphose peut durer de quelques jours à 1 an. Le conseil que l'on donne souvent aux jeunes éleveurs de papillons, c'est de ne pas se décourager face à une chrysalide qui semble morte, mais de juste lui donner un peu de temps. Et c'est le message que le Seigneur adresse aujourd'hui à quelqu'un au sujet de son foyer. Bien-aimé, attends. Attends le temps de Dieu pour la restauration de ton mariage, la restauration de ta famille. Le Seigneur nous parle dans Habakkuk au chapitre 2, verset 3, et il dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Lorsque la métamorphose est terminée, le papillon exerce une forte pression contre le cocon pour libérer ses ailes et ses pattes. Au contact du soleil, ses ailes se déploient et le papillon s'envole et goûte au nectar des fleurs, tout en favorisant la pollinisation et donc la vie. Et de quelque chose qui paraissait donc mort, de quelque chose qui paraissait absolument sans vie, sans saveur, sans rien du tout, quelque chose qui était inerte, Dieu fait sortir la vie. Et c'est un processus qui est tellement riche et qui nous permet de comprendre en fait des fois ce qui se passe dans le processus de restauration. Dieu agit en chacun de nous chaque jour, bien-aimé. Et je prie que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous percevions cette œuvre qu'il opère en nous et en notre conjoint. Dieu agit dans sa création et il agit en nous aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, pour ceux et celles qui s'attendent à la restauration de leur foyer, qui s'attendent à Dieu pour cela, je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il est important d'attendre patiemment que le Seigneur vous transforme et transforme votre conjoint. Amen. Votre conjoint n'est pas mort, mais il est en train d'être transformé par le Seigneur. Aujourd'hui, votre foyer paraît sans vie, mais il est en train d'être transformé par le Seigneur. Comme pour le papillon, ce processus est invisible à l'œil nu. Mais Dieu agit, bien-aimé, Dieu agit dans le secret. Laissez donc le Seigneur vous transformer vous-même également. Laissez le Seigneur transformer votre foyer, sachant que tout ce qu'il fera dans sa souveraineté, il le fera pour votre bien, il le fera pour sa gloire. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu est capable de faire en votre conjoint et en vous, ni de ce qu'il fera demain à travers votre foyer. Soudainement, au moment parfait que Dieu aura choisi, votre conjoint sera transformé et ce sera une nouvelle créature en Christ qui reviendra vers vous. Amen. Oui, Dieu restaure encore aujourd'hui les foyers brisés. Restez donc connectés à lui dans la prière et dans la méditation de sa parole, en laissant le Seigneur vous renouveler intérieurement, vous transformer, vous préparer personnellement. Dieu récompense toujours la foi de ceux qui s'attachent à lui. Amen. Voilà, je prie que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Je prie que Dieu vous fasse du bien. Je prie que le Seigneur vous fortifie. Je prie que sa main particulièrement vous touche là où vous êtes, vous réconforte, vous console dans le nom précieux de Jésus.
Amen. Amen. Alors merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, je vous encourage à écouter les autres vidéos qui ont été partagées dans la rubrique Paroles de grâce. Je vous invite à visiter également le blog sur lequel vous trouverez plein de ressources qui vont vous aider à vous renouveler de l'intérieur, à grandir dans le Seigneur. Amen. Et je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos. Et je vous dis